Il existe dans le monde plusieurs structures anciennes dont la construction et la fonction continuent d'intriguer les scientifiques et les historiens. Voici 10 structures antiques mystérieuses que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 10. Rocher d'Al-Nasla. Le rocher d'Al-Nasla, qui se trouve dans l'oasis de Taïma en Arabie Saoudite, est une énigme géologique qui a intrigué les scientifiques et les touristes. Cette formation est constituée de 2 rochers de grès d'environ 6 mètres de haut chacun et parfaitement équilibrés sur des piédestaux naturels. La caractéristique la plus frappante de la formation est la précision de la fente qui s'étend verticalement entre les 2 rochers. Les théories sur l'origine de cette fente abondent, allant de processus géologiques naturels à une intervention extraterrestre. Certains suggèrent que la roche se trouve sur une ligne de faille et qu'un déplacement des plaques tectoniques pourrait être à l'origine de la fissure. D'autres proposent qu'un joint à l'intérieur de la roche se soit fendu sous l'effet de l'érosion. L'eau qui s'est infiltrée dans la roche à la suite d'un cycle météorologique de gel et de dégel pourrait également être à l'origine de la fissure. Les anciens pétroglyphes trouvés sur les rochers, notamment l'image d'une personne menant un cheval, ajoutent au mystère. Malgré les nombreuses théories et l'intérêt archéologique, la cause exacte de la fissure précise de la roche d'Al-Nasla reste un mystère. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 9. Pierres de Carnac. Les pierres de Carnac, qui se situent en Bretagne en France, sont une collection énigmatique de plus de 3000 pierres de boue préhistoriques. Ces structures mégalithiques, qui ont été érigées par une communauté néolithique il y a environ 6000 ans, constituent la plus grande collection de ce type au monde. Leur taille varie de 50 cm de haut jusqu'à l'imposant géant de Magno, qui mesure 6 mètres. Les pierres ont été extraites de la roche locale et érigées à l'aide de poulies et d'une force physique pure. La raison d'être de ces pierres et leur représentation et les personnes qui les ont placées restent entourées de mystères. Certaines théories suggèrent qu'elles servirent de frontière symbolique entre la plaine côtière et les terres intérieures. Malgré les nombreuses théories, le véritable objectif des alignements de Carnac restera probablement inconnu. Leurs alignements précis et l'effort requis pour les ériger et leur nombre en font l'un des sites les plus significatifs de la préhistoire européenne. Les pierres de Carnac continuent de nous intriguer et de nous mystifier. Numéro 8. Temple de Jupiter. Le temple de Jupiter est un temple romain colossal situé à Baalbek au Liban. Ce temple est le plus grand de son genre après le temple de Vénus et de Rome. Il est dédié au dieu romain Jupiter et témoigne de la grandeur de l'Empire romain. La construction du temple reste entourée de mystères. On ne sait pas qui a commandé ou conçu le temple, et on ne connaît pas non plus la date exacte de sa construction. Les travaux ont probablement commencé vers 16 avant Jésus-Christ, et étaient presque terminés vers 60 après Jésus-Christ. Les colonnes du temple sont les plus grandes du monde classique, avec une hauteur de 20 mètres et un diamètre de près de 2,5 mètres. Le temple de Jupiter n'était pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un site religieux important sous l'Empire romain. Les empereurs consultaient souvent l'oracle du temple. Malgré sa grandeur, seules 6 des 54 colonnes d'origine sont encore debout aujourd'hui. Numéro 7. Puma Punku. Puma Punku est un site archéologique fascinant situé près de Tiwanaku, dans l'ouest de la Bolivie. Cette structure du Vieux-Siècle fait partie du grand complexe de Tiwanaku, un site important dans les traditions Inca, car on pense que c'est là que le monde a été créé. La plateforme de fondation de Puma Punku supportait jusqu'à 8 portes d'entrée en andésite. Aujourd'hui, le complexe est en ruine, mais on pense qu'il était incroyablement merveilleux à son apogée. La précision et la taille des blocs de pierre utilisés dans la construction de Puma Punku ont intrigué les archéologues et les historiens pendant des années. La nature unique du site suscite la curiosité quant aux personnes qui l'ont construit, et à l'époque de sa construction et à son objectif. Selon certains spécialistes, la construction de Puma Punku pourrait remonter à au moins 13 000 ans avant notre ère, ce qui en ferait l'un des sites archéologiques les plus anciens de la planète. Malgré les ruines, Puma Punku continue de captiver par son mystère persistant et les compétences techniques avancées qu'il met en évidence. Numéro 6. Grand Zimbabwe. Le Grand Zimbabwe est une cité médiévale située dans les collines du sud-est de l'actuel Zimbabwe, près du lac Mutirikwe. On pense qu'elle était la capitale d'un royaume à la fin de l'âge du fer. La construction de la ville a commencé au XIe siècle et s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée au XVe siècle. La ville,
qui a été construite par les ancêtres du peuple Shona, s'étend sur une superficie de 7 km² et aurait pu abriter jusqu'à 18 000 personnes à son apogée. Ses caractéristiques les plus marquantes sont ses murs qui atteignent parfois 11 mètres de haut. Ils étaient construits en pierre sèche, sans mortier. Les raisons de son déclin et de son abandon restent inconnues. Le plus ancien document mentionnant les ruines du Grand Zimbabwe a été rédigé en 1531 par Vicente Pegado, qui était capitaine de la garnison portugaise de Sofala. Certaines études ultérieures du monument ont été controversées, car le gouvernement blanc de Rhodésie a fait pression sur les archéologues pour qu'ils nient qu'il ait été construit par des Africains noirs. Aujourd'hui, le Grand Zimbabwe est reconnu comme un site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Numéro 5. Sphères de pierre géantes. Les sphères de pierre géantes du Costa Rica, également connues sous le nom de Las Bolas, sont un fascinant mystère précolombien attribué à la culture disparue des Dikis. Ces sphères ont été découvertes dans les années 1930 par des ouvriers qui défrichèrent la jungle pour y planter des bananiers. Leur taille varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre et la plus grande d'entre elles pèse 16 tonnes. Elles sont principalement composées de gabbro, un équivalent du basalte à gros grains. Selon les estimations, il existerait environ 300 sphères. Malgré des recherches approfondies, la véritable raison d'être des sphères reste inconnue. Des théories suggèrent qu'elles auraient eu une signification religieuse ou astronomique et auraient pu représenter des constellations ou être utilisées dans des rituels. Certains chercheurs pensent qu'elles servaient de symboles de statut social ou d'aide à la navigation ou même de moyens de mesurer le temps. Il est toutefois difficile de déterminer leur fonction, car la plupart des sphères ont été déplacées de leur emplacement d'origine, tandis que la culture Dikis n'a pas laissé de traces écrites ni de légendes. Numéro 4. Teotihuacan. Teotihuacan est une ancienne cité située dans la vallée du Mexique. Bien qu'il s'agisse de l'un des sites archéologiques les plus importants de l'hémisphère occidental, les origines et la culture de ses bâtisseurs restent énigmatiques. Teotihuacan a été fondé vers 100 avant Jésus-Christ et a atteint son apogée vers 450 après Jésus-Christ. À son apogée, on estime que la ville abritait entre 100 000 et 125 000 personnes, ce qui en faisait l'une des plus grandes cités de l'époque. La ville a été abandonnée vers 700 après Jésus-Christ, et bien que des théories telles que la sécheresse et la famine et la guerre aient été avancées, la cause exacte reste inconnue. Le centre cérémoniel de la ville a été incendié vers 550 après Jésus-Christ, ce que certains chercheurs ont d'abord attribué à une invasion, mais des preuves plus récentes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un événement interne. Seuls 3% environ de Teotihuacan ont été explorés en raison de contraintes financières, ce qui laisse une grande partie de son histoire enfouie sous la surface. L'identité des bâtisseurs de Teotihuacan et leur langue et l'organisation de leur gouvernement restent un mystère, contrairement à la civilisation maya qui a laissé une écriture formelle que les archéologues ont pu étudier. Archaïm, un site archéologique captivant niché dans les steppes du sud de l'Oural en Russie, est entouré de mystères depuis sa découverte en 1987. Archaïm, qui remonte à l'âge du bronze moyen, il y a environ 2000 à 3000 ans, était un établissement sophistiqué qui abritait entre 1500 et 2500 habitants. Les théories abondent quant à la fonction et à l'importance d'Archaïm. Certaines suggèrent qu'il s'agissait d'une forteresse et d'autres d'un complexe de temples ou même d'un ancien observatoire. La précision de son dessin et la présence de systèmes complexes d'évacuation de l'eau indiquent une société très développée ayant des connaissances avancées en astronomie et en ingénierie. Malgré des recherches approfondies, de nombreuses questions restent sans réponse, ce qui ajoute à l'énigme de ce site remarquable. Numéro 3. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman est une citadelle située à la périphérie de Cusco au Pérou. Ces techniques de construction ont fait l'objet d'un débat entre historiens et archéologues. La précision et l'ampleur du travail de la pierre ont suscité l'admiration de tous. Les Incas étaient d'habiles maçons qui utilisaient la maçonnerie en pierre de taille et taillaient les pierres avec précision sans utiliser de mortier, ainsi que la technique de la pierre sèche. Cette technique a permis de rapprocher les pierres les unes des autres, ce qui rendait impossible le passage d'une simple feuille de papier entre plusieurs d'entre elles. Ils ont également utilisé une technique pour obtenir l'aspect lisse et les formes souhaitées. Pour transporter les énormes blocs de pierre, les Incas utilisaient diverses méthodes, notamment des leviers et des rampes. Sacsayhuaman jouait le double rôle de forteresse militaire et de site cérémoniel. C'était un lieu stratégique de surveillance contre les invasions, et il accueillait les troupes militaires, tandis qu'il était également utilisé pour les cérémonies religieuses
et les rituels et les célébrations liées au dieu Inti, le dieu du soleil. Numéro 2. Sphinx. Le grand sphinx de Gizeh est une monumentale statue de calcaire au corps de lion et à la tête d'homme qui intrigue les savants et les visiteurs depuis des siècles. L'âge et la fonction du sphinx ont fait l'objet de débats et de recherches intenses. Le point de vue traditionnel, qui est soutenu par de nombreux égyptologues et archéologues, est que le sphinx a environ 4500 ans et qu'il date d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khafre. Cependant, le géologue américain Robert Schoch conteste la datation du sphinx, suggérant qu'il pourrait être plus ancien, peut-être antérieur aux anciens Égyptiens et datant de 5000 à 9000 ans avant notre ère. On pense généralement qu'il a été construit comme gardien ou protecteur de la nécropole de Gizeh, qui comprend les pyramides des pharaons. Le sphinx a pu jouer un rôle à la fois religieux et symbolique, car son corps de lion symbolise la force et le courage, tandis que sa tête humaine représente la sagesse et l'intelligence, qui sont des qualités attribuées aux pharaons. Si l'âge du sphinx et sa fonction exacte font encore l'objet de débats, son importance en tant que merveille de la culture et de l'ingénierie de l'Égypte ancienne est incontestable. Numéro 1. Machu Picchu. Machu Picchu est une ancienne cité inca nichée dans les Andes péruviennes. Malgré sa reconnaissance mondiale et les études approfondies dont il a fait l'objet, la véritable raison d'être de ce site énigmatique reste un sujet de spéculation et de recherche. Machu Picchu a été construit au milieu des années 1400 sous le règne de l'empereur Inca Pachacútec. Le site a été utilisé pendant environ 80 ans avant d'être abandonné, ce qui coïncide avec la conquête espagnole, bien qu'il n'y ait aucune preuve d'un renversement violent à Machu Picchu. On pense qu'il s'agissait d'un site religieux sacré pour les chefs incas ou d'un centre spirituel et cérémoniel. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un temple dédié au dieu soleil Inti, ou d'une tombe royale, ou d'un site agricole, ou d'une forteresse, ou d'un observatoire, ou d'un centre d'entraînement militaire, ou d'un palais. L'emplacement stratégique du site suggère également qu'il contrôlait les flux de marchandises et de personnes entre la forêt amazonienne et les hauts plateaux andins. Malgré sa renommée, Machu Picchu n'est pas mentionné dans la littérature ou le folklore inca, et seule une fraction des restes squelettiques attendus a été trouvée sur le site. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.